le cerveau au féminin, le podcast qui découvre la force cachée en vous. C'est pourtant une question simple. Vous connaissez-vous ? 3 mots, c'est court, mais c'est si dur de répondre. Pourtant, il suffirait d'un oui pour débloquer beaucoup de choses. Je m'appelle Rachel et je suis coach certifiée en neurosciences motivationnelles. Dans ce podcast, tous les jeudis, je vous donne les clés pour comprendre comment vous fonctionnez, comment avoir un bon état d'esprit, savoir rebondir quand plus rien ne va, dépasser vos peurs, vos blocages et reprendre confiance en vous. Si vous avez un business, vous connaître, c'est la clé du succès. Et on en parle dans le cerveau au féminin. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Et je vais vous le prouver. Bonjour à toutes et bienvenue dans le nouvel épisode Le cerveau au féminin, la force cachée en vous. J'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi parce qu'aujourd'hui nous allons aborder un sujet clé pour toute entrepreneuse. Il s'agit de la connaissance de soi. Vous savez, cette petite voix intérieure qui vous dit ce qui vous passionne, ce qui vous motive, mais aussi ce qui vous bloque. Elle peut être votre meilleure amie ou même votre pire ennemi. Surtout dans le monde de l'entrepreneuriat où chaque décision compte. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans un épisode précédent de ce podcast, mais qui selon moi est tellement important qu'il mérite totalement sa place encore dans cet épisode et je suis certaine que j'y reviendrai encore de nombreuses fois tellement le sujet est vaste. Alors, êtes-vous prête à partir à la découverte de vous-même, à comprendre vos forces et vos faiblesses, à déchiffrer ce que votre âme essaye de vous dire ? Je suis convaincue que ce voyage intérieur peut vous donner un avantage unique dans votre aventure entrepreneuriale. Alors, mettez-vous à l'aise, sortez vos carnets si vous en avez besoin et préparez-vous à plonger dans cet épisode qui, je l'espère, sera pour vous enrichissant. Mais avant de commencer, si vous avez manqué le dernier épisode intitulé « Les peurs, vos alliés insoupçonnés », je vous encourage vivement à aller y jeter une oreille. On a parlé de ces émotions qui, bien souvent, nous paralysent, nous empêchent d'agir et même parfois nous font douter de notre propre valeur. Vous vous reconnaissez ? Eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. L'épisode précédent vous offre un éclairage passionnant sur la nature complexe de la peur. On y explore comment cette émotion, souvent considérée comme négative, peut en réalité devenir une alliée puissante dans votre parcours entrepreneurial. Vous y trouverez des outils concrets basés sur les neurosciences pour apprendre à comprendre, à apprivoiser et même utiliser vos peurs comme levier pour réussir. C'était un épisode riche en réflexions et en outils pratiques qui peuvent vous aider à changer votre regard sur vos propres peurs. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous suggère fortement de le faire. Ah, la connaissance de soi. Ce vaste et fascinant territoire intérieur qui peut tant nous apporter. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur car c'est l'une des clés les plus puissantes pour exceller non seulement dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre parcours entrepreneurial. Et croyez-moi, savoir qui vous êtes peut radicalement transformer la manière dont vous approchez votre business et vos relations avec les autres, notamment avec vos clients. Vous savez, la connaissance de soi n'est pas une destination. Oh non, c'est un voyage sans fin. Une exploration continue qui n'a pas de gare d'arrivée. Je peux vous en parler à partir de mon expérience personnelle à travers 2 retraites ateliers que j'ai suivies cette année. Aujourd'hui, je veux partager avec vous des expériences qui ont été transformantes pour moi, dans le cadre de retraites ateliers que j'ai suivies avec un coach exceptionnel, Robert Savoie, et également sa collaboratrice Yelena. Robert Savoie est un conférencier, enseignant international, auteur et coach pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est un homme de cœur, authentique, hors pair, qui a ce don unique de vous aider à creuser profondément en vous-même. Il accompagne les êtres humains sur le chemin le moins fréquenté, de la tête au cœur de soi, pour aider à découvrir son plein potentiel dans toutes les sphères de sa vie. Grâce à sa bienveillance, son écoute et ses programmes, il vous pousse à aller là où vous n'auriez jamais pensé aller seul. Accompagné de Yelena, praticienne en thérapie brève, une coach lumineuse et pétillante
profondément humaine. D'ailleurs, elle est l'autrice du podcast Happy Brain Show, que je vous invite à écouter pour découvrir son univers incroyable. J'ai fait leur connaissance en début d'année lors d'une des nombreuses conférences de Robert sur le thème « Se choisir », qui était en résonance avec moi à ce moment-là. Ce fut une véritable révélation sur moi-même et j'ai choisi donc de continuer le parcours auprès de cet homme incroyable. La première étape de mon parcours était une retraite appelée Phoenix. Se choisir, se libérer, se transformer. Une expérience, croyez-moi, bouleversante qui m'a aidé à transformer mes peurs en pouvoir. Je me suis autorisée à exister, à goûter à l'abondance en me choisissant moi-même. Imaginez la puissance de cette libération. C'était comme si un poids avait été retiré de mes épaules, me laissant plus légère et prête à conquérir le monde. Et ce mois-ci, j'ai participé à la seconde retraite atelier qui s'appelle Believe. En 5 jours intenses, j'ai compris comment écouter ma voix, VOIX, intérieure et développer mon estime et ma confiance en moi. J'ai dégommé mes croyances limitantes une à une et j'ai découvert ma véritable identité. Le travail que j'ai fait lors de ces ateliers a été comme une clé ouvrant la porte de ma pleine réalisation personnelle et professionnelle. C'est grâce à cet apprentissage continu entre retraite, ateliers, à mes formations variées, dont celle en neurosciences, que j'ai compris à quel point il est crucial de se connaître soi-même. C'est d'autant plus important lorsque l'on est coach ou thérapeute. Pour ma part, cette prise de conscience m'a poussée à agir, à la fois dans ma vie personnelle et professionnelle. Savoir qui je suis a littéralement changé ma perception du monde et m'a aidé à m'aligner avec mes véritables ambitions et souhaits. En résumé, mesdames, je ne peux que vous encourager à faire ce voyage intérieur, parce qu'en vous connaissant mieux, vous pourrez vous épanouir pleinement en tant qu'entrepreneuse et en tant qu'être humain. Et maintenant, nous arrivons à la partie qui me fascine littéralement et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Je sais, les neurosciences peuvent sembler intimidantes au premier abord. Mais croyez-moi, je vais rendre tout cela aussi simple et fluide que possible. Alors, accrochez-vous car nous allons plonger dans les mécanismes fascinants de notre cerveau et découvrir comment il réagit face à la connaissance de soi. Vous êtes prêtes ? Dans le monde fascinant des neurosciences, la connaissance de soi n'est pas une notion vague ou abstraite. C'est un concept scientifiquement prouvé. Vous vous demandez peut-être comment la connaissance de soi est liée à notre cerveau, n'est-ce pas ? Eh bien, des études en neurosciences montrent que le chemin vers la connaissance de soi passe par une série de connexions neuronales. Imaginons que votre cerveau soit un GPS. Plus vous en savez sur vous-même, plus votre GPS cérébral est précis dans la navigation de vos émotions, de vos réactions et de vos décisions. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes une entrepreneuse qui a souvent du mal à gérer le stress. En comprenant mieux les déclencheurs de ce stress et les signaux que votre cerveau envoie, vous pouvez adapter votre comportement. Plutôt que de vous lancer dans un nouveau projet de manière impulsive, vous prendrez peut-être un moment pour respirer ou même consulter un coach ou un expert. Cette prise de conscience est comme reprogrammer votre GPS pour éviter les embouteillages émotionnels. Et n'oublions pas l'importance des neurotransmetteurs, comme la sérotonine ou la dopamine, qui jouent un rôle crucial dans notre bien-être mental. En sachant ce qui nous rend heureux ou satisfaits, nous pouvons donc intentionnellement créer des situations qui augmentent la libération de ces hormones du bonheur, ce qui, à son tour, renforce notre confiance et notre efficacité. Alors, la connaissance de soi n'est pas qu'un voyage spirituel ou émotionnel. C'est aussi une aventure neuronale fascinante. Et le plus beau dans tout ça, c'est un voyage sans fin, car nous évoluons constamment. À chaque nouvelle prise de conscience, votre GPS cérébral se met à jour, vous offrant de nouvelles routes vers le succès et l'épanouissement. Maintenant, imaginez que votre connaissance de soi, c'est comme une appli GPS dans votre smartphone d'entrepreneuse. Ce n'est pas juste une liste de « je suis doué pour ça » ou « je galère avec ça ». Non, c'est bien plus vivant et interactif. Prenons un cas bien concret. Imaginons que vous êtes coach de vie. Vous avez un don pour
communiquer. Mais alors, gérer votre temps, c'est la galère. En ayant conscience de ça, vous pouvez vous concentrer sur ce qui vous donne des ailes, c'est-à-dire le coaching et la communication. Et pour ce qui est de votre talon d'Achille, la gestion du temps, pourquoi ne pas déléguer cette tâche ou utiliser une appli qui vous facilite la vie? Mais le petit bonus, c'est que cette connaissance de vous-même est aussi un rempart contre le fameux syndrome de l'imposteur. Cette petite voix qui nous dit parfois qu'on n'est pas à la hauteur. Votre GPS interne vous rappelle tout le chemin parcouru et du coup, vous vous dites « Eh bien oui, je peux le faire ». Et n'oubliez pas, votre GPS n'est pas figé. Vous changez, vous évoluez. Donc pensez à mettre à jour l'appli de temps en temps pour qu'elle vous guide au mieux dans votre aventure d'entrepreneuriat. Nous arrivons presque à la fin de cet épisode. Nous voici arrivés à la fameuse question du coach. Le moment où vous devenez votre propre coach pour quelques minutes. C'est le moment de réfléchir et de passer à l'action. Prête ? Alors, fermez les yeux si c'est possible pour vous et pensez à un moment récent où vous avez senti une résistance intérieure. Peut-être une hésitation à prendre une décision ou à entreprendre une action qui pourrait être bénéfique pour votre entreprise. Vous l'avez en tête ? Bien. Maintenant, demandez-vous. Qu'est-ce que cette résistance me révèle sur moi-même ? Est-ce une peur, une incertitude ou un manque de confiance ? La clé, c'est de ne pas juger cette résistance, mais plutôt de l'utiliser comme un indicateur qui pointe vers un domaine où vous pouvez grandir, apprendre et finalement réussir. Alors, qu'apprenez-vous de cette résistance ? Et comment pouvez-vous utiliser cette prise de conscience pour évoluer dans votre entreprise? Réfléchissez à cela, notez-le et engagez-vous à prendre une action basée sur cette nouvelle prise de conscience dans la semaine à venir. Nous arrivons maintenant donc à la partie exercice à la fois simple et efficace qui peut amplifier votre connaissance de soi. C'est un petit geste qui peut entraîner de grandes révélations. Êtes-vous prête pour l'exercice du dialogue intérieur positif ? Pour cet exercice, prenez un moment tranquille et isolez-vous dans un endroit où vous pourrez réfléchir sans distraction. Munissez-vous d'une feuille de papier et d'un stylo. Posez-vous la question : qui suis-je quand je suis ma meilleure amie ? Puis écrivez votre réponse sur une feuille, comme si vous vous adressiez justement à votre meilleure amie qui vous est chère. Une fois terminé, relisez ce que vous avez écrit. Quelle émotion ressentez-vous en parcourant vos propres mots ? Ce simple exercice vous permet de cristalliser vos pensées et de mieux comprendre qui vous êtes lorsque vous êtes votre meilleur ami. Il offre également une opportunité de prendre conscience de vos talents et capacités, ce qui est essentiel pour l'autoconnaissance. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Quel voyage nous venons de faire ensemble. J'espère de tout cœur que vous avez autant aimé cet épisode que j'ai aimé le créer pour vous. Si ça vous a touché, si ça a résonné en vous, voici quelques petites choses que vous pouvez faire pour rendre cet élan contagieux. Tout d'abord, vous pouvez commencer par vous abonner à ce podcast. Cela semble simple, mais ça fait toute la différence pour que ce podcast atteigne d'autres femmes extraordinaires comme vous. Partagez ce moment de pure girl power avec votre tribu, vos amies entrepreneuses, vos sœurs de cœur. Parce qu'on le sait, on est plus fortes ensemble. Et pour celles d'entre vous qui sentent que c'est le moment de passer à la vitesse supérieure, j'ai une petite surprise pour vous. Je vous offre un rendez-vous échange clarté gratuit avec moi. Oui, vous avez bien entendu ces cadeaux. L'occasion pour vous de débloquer cette situation qui vous empêche d'avancer dans votre business. Alors, osez dès maintenant vous choisir et commencez par prendre ce rendez-vous avec moi. Allons plus loin ensemble. Je vous mettrai le lien dans la description pour réserver ce moment privilégié ensemble. Et je tiens encore à vous remercier d'être là, de soutenir ce podcast et de permettre à cette incroyable aventure de se poursuivre. Je vous dis donc à très très vite pour un nouvel épisode qui promet d'être aussi riche et inspirant. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez. Merci d'avoir écouté Le cerveau au féminin.
Pour plus d'informations, vous pouvez aller jeter un œil sur mon compte Instagram Rachel Mindset. J'ai aussi un site internet rachelmindset.com sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations à propos de mon accompagnement. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, racontez votre expérience ou posez vos questions en commentaire. Le cerveau féminin revient jeudi prochain. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes plus forte que vous ne le pensez.